Seigneur, ce matin, nous demandons la grâce auprès de toi, que tu puisses soutenir la foi de quelqu'un, que tu puisses augmenter la foi de quelqu'un, que tu puisses faire en sorte que nos foi soit rendue inébranlable. Car ta promesse, c'est de nous visiter. L'ingrédient que tu demandes toujours, que tu exiges toujours, c'est la foi. Alors ce matin, Père, fais-le, accomplis-le par ton esprit. Fais-le par ta parole. Fais-le par ta présence. Que nous puissions sortir de ce lieu complètement fortifiés et confiants et certains que tu as parlé et tu vas réaliser ta parole. Alors merci Seigneur. Donc on se culte entre tes mains. Merci pour la vigueur, merci pour la force, merci pour l'inspiration que tu nous accordes. Et merci pour les cœurs ouverts que tu nous donnes. Père, nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur comme des gens qui ont foi, comme des gens qui sont déterminés, comme des gens qui ont confiance, qui sont rassurés que le Seigneur va agir dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur de tout ce que tu fais, tout ce que toi tu as accompli et réalises au milieu de nous. Père, nous te rendons déjà toute la gloire à toi et à toi seul. Fais la différence ce matin dans le nom puissant de Jésus. Père, nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Donc, bienvenue à toutes et bienvenue à tous. Et nous prions vraiment que le Seigneur puisse nous porter ce matin parce que le Seigneur a une parole pour chacun d'entre nous. Cette parole s'adresse à toutes les personnes qui disent, Seigneur, sincèrement, là j'ai besoin que tu fortifies ma foi. J'ai besoin que tu boostes ma foi. J'ai besoin que tu la rendes plus forte, plus ferme, plus déterminée. Est-ce que je parle aux bonnes personnes aujourd'hui? Même si je parle seulement à 2 personnes, le Seigneur a une parole pour toi dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous pouvons prendre place quelques instants. Nous voulons prendre le temps de partager la parole de Dieu ensemble et ensuite nous prendrons juste quelques minutes de prière ensemble. Alors, bien-aimés, ce matin, c'est une parole d'exhortation, c'est une parole d'encouragement ce matin. Et nous voulons voir ensemble comment prier pour être exaucé. Parce que, bien-aimés, c'est le désir de Dieu de nous exaucer pendant ces 21 jours de jeûne et prière. J'ai dit, c'est le désir de Dieu de nous exaucer pendant ces 21 jours de jeûne et prière. Et là, tu dis un bon Amen. Et mon souhait pour toi, c'est que véritablement que ta foi soit boostée aujourd'hui, que ta foi soit encouragée, que tu puisses prendre une croissance, une augmentation. Parce que bien aimé, j'ai noté ceci, un miracle t'attend dans ces 21 jours de jeûne et prière. J'ai dit un miracle t'attend dans ces 21 jours de jeûne et prière au nom de Jésus. Amen. Et nous voulons ce matin revenir sur certains points que nous avons vu sur le mot du pasteur. Mais comme tout le monde ne suit pas le mot du pasteur, nous avons besoin d'appuyer ces principes que nous avons vus. Et ensuite, nous aborderons quelques autres points. Mais nous voulons baser notre enseignement aujourd'hui, notre exhortation sur Luc 8 à partir du verset 1. Luc 8 à partir du verset 1. La Bible nous dit ceci, Jésus leur adressa une parabole. Jésus adresse toujours des paraboles pour montrer un principe important qu'il faut observer. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours, je ne t'entends pas, il faut toujours et ne point se relâcher. Alléluia. Il dit, il y avait, et là c'est là qu'il donne la parabole, il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi, dis avec moi aussi, dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il se dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, n'arrête pas de venir devant moi, n'arrête pas d'être déterminée, n'arrête pas de faire des requêtes, alors je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Et le Seigneur ajouta, entendez-vous ce que dit le juge unique? Entendez-vous ce que quelqu'un de mauvais est capable de dire? Entendez-vous comment un homme mauvais qui n'aime personne, qui ne tient même pas compte de Dieu, est capable au final de donner à une personne ce qu'elle demande? Alléluia. Et après il dit, à combien plus forte raison, ça je rajoute, et il dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à toi qui viens devant lui jour et nuit pour lui demander, Seigneur, accomplis ce que toi tu as dit dans ma vie? Ah bien aimé, est-ce que tu m'entends ce matin? Dieu va te faire justice dans le nom de Jésus. Alléluia. Il dit, Dieu ne fera-t-il pas justice à ces élus qui crient à lui jour et nuit et ne tardera-t-il pas à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. C'est-à-dire, il accomplira, il fera grâce à ses enfants. Et il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra,
trouvera-t-il la foi sur la terre. Alléluia. Il dit ici, il veut nous exaucer pendant ces 21 jours, mais ce qui est nécessaire, c'est que la foi soit trouvée dans ton cœur. Alléluia. Et on doit tous comprendre une chose, premier point qu'on va aborder. Il faut prier avec une ferme confiance vis-à-vis du Seigneur. Il faut avoir confiance en notre Dieu. Hébreux 11, verset 6 nous le dit. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de lui, c'est-à-dire celui qui fait ce pas vers lui, croit qu'il existe. Littéralement, bien-aimé, qu'il croit qu'il est. Il faut que tu crois que Dieu est quoi? Il est admirable. Il est le Tout-Puissant. Il est le conseiller. Il est celui qui est fidèle. Il est notre papa. Il est celui qui veut nous faire du bien. Il est celui qui est bon. Il est celui qui est grand. Il est celui qui est magnifique. Et là, tu as dû dire Amen à tout cela. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce que toi, tu crois que Dieu est? Alléluia. Tout à l'heure, on le verra. Dieu nous a dit qu'il est admirable. Et toi, tu dois faire en sorte que tu dois être persuadé qu'il est admirable. Parce que Ésaïe l'a dit, son nom est admirable. David l'a dit en psaume 39, tout ce qu'il fait, ses œuvres sont admirables. Dans l'Apocalypse, il dit que tout ce qu'il réalise, ses œuvres sont extraordinaires et admirables. Tout ce qu'il va faire dans ta vie sera admirable dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit, ce sera admirable dans le nom de Jésus. La manière dont tu dis Amen témoigne, est-ce que là où est ton niveau de foi? Alléluia. Parce qu'il faut comprendre, bien-aimé, que lorsqu'on prie, on doit être déterminé à prier avec prière, avec foi, pardon. Imaginez-vous que quelqu'un, dans son plus fort intérieur, dans sa nature même, il sait qu'il est fidèle. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il promet, il sait qu'il va le faire. Si tu viens devant lui avec un manque de confiance, c'est comme si tu lui manquais d'honneur. Parce que lui connaît sa nature. Il sait ce qu'il dit, il sait qu'il peut accomplir. Si toi tu viens avec lui en doutant un peu, c'est comme une offense que tu fais envers lui. Ce qu'il désire, bien-aimé, c'est que tu puisses avoir pleinement confiance en lui ce matin. Que tu puisses même espérer au-delà de toute espérance. Même si tout paraît mort, même si tout semble terminé, même s'il semble comme si c'est trop tard, bien-aimé, espère au-delà de toute espérance. Car ton Rédempteur est vivant. Et c'est lui qui va se lever, le dernier. C'est-à-dire que le combat n'est pas encore terminé. Tout à l'heure, on l'a chanté. Il y a des victoires à remporter, mais il y a aussi un combat à mener. Il y a aussi un combat à mener. Alléluia. Bien-aimé, il y a un combat à mener. Et je parle à quelqu'un qui est dans le combat de la foi aujourd'hui. Qui est dans le combat de la foi. Quand je regarde ce qui se passe dans ma vie, Seigneur, je dois m'appuyer sur ce que toi tu as dit. Quand je sens les symptômes, Seigneur, je dois m'appuyer sur ce que tu as dit. Je suis dans le combat de la foi. Je suis dans le combat de la foi. Mais je tiendrai ferme parce que mon Rédempteur va se lever le dernier. Bien-aimé, fais-lui confiance. Parce que Dieu est challengé lorsque on lui démontre qu'on a confiance en lui, qu'on est déterminé à lui faire confiance. La Bible nous parle en Matthieu 15, à partir du verset 22, d'une femme cananéenne. D'autres versions disent une femme syrophénicienne. C'est-à-dire qu'elle n'était pas juive. Elle était venue de loin pour rencontrer Jésus. Parce qu'elle savait que Jésus était sa solution. Et Jésus est ta solution. J'ai dit, Jésus est ta solution. Alléluia. Et elle cria à lui, aie pitié de moi. Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est cruellement oppressée par un démon. C'est toi qui peux le faire. C'est toi qui peux le réaliser. C'est toi qui peux le manifester. Un démon, personne ne peut faire ça. Bien aimé, il y a des situations par lesquelles, là, tu sais que le médecin ne peut pas faire. Les relations ne peuvent pas faire. Ta connaissance ne peut pas faire. Va vers Jésus. Il peut faire. Il peut accomplir. Il peut réaliser. Il peut réaliser, faire quelque chose. Alléluia. Et au verset 23 de Matthieu 15, la Bible dit ceci. Jésus, des fois, quand tu le regardes, tu dis, mais des fois, il a des comportements. C'est dur quand même. Il dit, il ne lui répondit pas un mot. Jésus ne regardera même pas la femme cananéenne. Et les disciples s'approchèrent et dirent à la femme même, va-t'en. Parce que début, ils voulaient chasser la femme. Mais elle était tellement déterminée. Elle avait tellement soif. Elle savait que c'est ce Jésus-là dont elle avait besoin. Bien aimé, il y a des personnes qui te diront, c'est bon, tu n'as plus besoin de prier. Laisse tomber. Bien aimé, il faut que tu aies la détermination pour dire, moi, je sais que ce Dieu-là est capable de le faire. Il est capable de le réaliser. Il est capable de le manifester. Alléluia. Alléluia.
Et les disciples ont essayé de la renvoyer, mais ils ne pouvaient pas. Au point qu'ils ont dit à Jésus, Jésus, renvoie-la à toi-même. Car un cri derrière nous, elle faisait du bruit. Elle avait soif et la détermination. Rappelle-toi, ce matin, on a dit que la soif, c'est ce désir intense de rencontrer Dieu. Et elle voulait rencontrer véritablement le Seigneur. Et la Bible dit au verset 24, où Jésus il dit ceci à la femme, il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Parce que c'était juste pour les Juifs, dans un premier temps, qu'il était envoyé. Mais rassure-toi, après, il a été aussi envoyé vers nous. Quelqu'un me dise à vous, amen. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. C'est-à-dire qu'elle n'a pas tenu compte de ce que Jésus a pu dire. Et il répondit, il n'est pas bon, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et le donner aux petits chiens. Il lui disait, moi je suis d'abord pour les Juifs. Donc le pain, les grâces, les faveurs, la puissance que j'ai, elle est d'abord pour les Juifs. Et elle a qualifié sa situation, elle a qualifié de cette femme de petit chien. Et parfois on pourrait prendre cela comme quelque chose de désobligeant, comme s'il m'a insulté. Mais bien aimé, elle avait soif, une détermination pour rencontrer le Seigneur. Elle avait cette détermination pour dire au Seigneur, peu importe, même si je parais ridicule devant les gens, même si parfois je suis en train de pleurer, même si parfois le maquillage est en train de couler pour les femmes, même si parfois je suis en train de me prosterner, j'ai l'air ridicule, mais Seigneur, aujourd'hui, je veux te rencontrer dans le nom de Jésus. Dans ce culte, je veux te rencontrer dans le nom de Jésus. Dans ce culte, tu vas me parler. Dans ce culte, tu vas me dire une parole pour ma situation. Oh Seigneur, tu vas me dire une parole. Tu vas me dire une parole. Et cette femme a vu l'image dans sa tête. Elle a vu les enfants en train de manger le pain. Mais elle a réalisé que lorsque les enfants sont à table en train de manger le pain, les enfants font toujours tomber des miettes par terre. Et les petits chiens sont en train de manger les petits pains. Alors elle a réalisé, Dieu lui disait qu'il ne la mettait pas de côté, mais il faisait réaliser seulement c'était question de priorité. D'abord les Juifs, mais si tu comprends que toi aussi tu peux bénéficier de la grâce, alors tu as bénéficié de la grâce. Elle a compris que non, Dieu ne la mettait pas de côté, mais Dieu lui disait c'est juste question de priorité. D'abord c'est les Juifs, mais si tu comprends que toi tu es capable de juste t'accrocher, te cramponner juste à la table là où est servi le pain, là où est servi la parole de Dieu, là la puissance est, tu peux bénéficier aussi de la même grâce. Elle a compris quelque chose, Dieu ne la mettait pas de côté, Dieu lui disait simplement accroche-toi un peu plus près, reste un peu cramponné, comme font les petits chiens auprès des maîtres. Ils ne lâchent pas leur maître parce qu'ils savent que leur maître est bon. Ils savent que leur maître est bon. On dit que le chien c'est le fidèle ami de l'homme parce que le chien s'accroche, le chien est déterminé, il sait que son maître va lui donner à manger. Cette femme a compris que Jésus ne la mettait pas de côté, mais c'est juste question de détermination. Alors bien-aimé, sois déterminé vers Dieu ce matin, sois déterminé à le rencontrer, sois déterminé à expérimenter sa grâce, sois déterminé à expérimenter sa parole. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alors elle a compris, et c'est ça qu'elle a dit, oui Seigneur, c'est vrai. Mais dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table des maîtres. Elle a dit, voilà femme, tu as compris. Elle a dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Alléluia. Comme tu veux. Alléluia. J'ai dit qu'il te soit fait comme tu veux. Alléluia. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. À l'heure même, le fibrome a complètement disparu. À l'heure même, le kyste s'est désintégré. À l'heure même, l'oppression s'est terminée. À l'heure même, comme notre sœur, l'impudicité s'en est allée. L'influence de la pudicité s'en est allée. À l'heure même, quelqu'un me dise un bon amen à cela. Tu dois être déterminé, bien-aimé. Ta soif et ta foi feront la différence. Il y avait un homme qui s'appelle Oral Roberts, c'était un des grands prédicateurs. Et lui, il avait la particularité que lorsqu'il priait pour les gens étaient guéris. Et quand il devait prier, il ressentait l'onction venir sur lui. Mais dès que l'onction partait, il sentait que là, il ne pouvait plus prier pour les personnes. Et il avait fait une campagne en Afrique. Et à ce moment-là, il y avait un jeune homme qui avait un problème de pied, il avait un pied plus court que l'autre. Mais il avait dit, ce soir, je dois rencontrer Dieu. Au travers de cet homme, Dieu va me guérir. Et ce jeune homme est venu déterminé. Vous savez, des fois, il y a des gens, tu les vois au culte. Tu dis, le gars là, il est venu chercher quelque chose. Et ce jeune homme-là était venu chercher quelque chose. Il s'attendait à ce qu'au travers de cet homme-là,
Dieu puisse le guérir. Il ne s'attendait pas à l'homme, mais au Dieu de l'homme. Alléluia. Et il s'attendait à cet homme. Des fois, tu es déterminé comme cela. Et il y a eu des temps de prière, mais cet homme n'est pas venu vers lui. Et le temps s'est fini. La réunion a été clôturée. Mais bien aimé, ce jeune homme-là avait soif. Il a dit, je vais rester ici. Je ne vais pas bouger. Et alors que tout le monde était parti, quelques heures se sont passées. Et là, le prédicateur, maintenant, Oral Robert, est sorti. Et il a vu ce jeune homme là devant. Il dit, jeune homme, qu'est-ce que vous faites là? Il dit, je vous attendais. Il dit, comment ça tu m'attends? Oui, je vous attendais. J'ai besoin que vous puissiez prier pour moi. Parce que je m'attends au Dieu, à votre Dieu. J'ai besoin que vous puissiez prier pour moi. Mais il dit, mais jeune homme, c'est trop tard. La réunion est finie. L'onction est partie. Il n'y a plus la puissance. Il n'y a plus tout ça. Je ne peux plus rien faire pour toi. Cet enfant a dit, pasteur, pardon. Moi, je ne connais rien à tout ça. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je suis venu ici afin que vous puissiez prier pour moi et que je puisse être guéri. C'est tout ce que je connais aujourd'hui. Alléluia. Mais cet homme a dit, ah, mais il n'y a plus l'onction. Il n'y a plus la force. Il dit, bon, comme tu insistes, je vais quand même prier pour toi. Et il a prié pour ce jeune homme-là. Et ce jeune homme a reçu la prière avec foi, avec détermination, avec soif. Et il est reparti chez lui, la jambe aussi courte. Il est parti chez lui, il a boitillé. Et il s'est couché la nuit. Mais il avait confiance en Dieu. Il avait montré sa foi et sa détermination. Et le lendemain, alors qu'il s'est levé, il a mis son pied droit, il a mis son pied gauche, il s'est levé et il a réalisé qu'il ne boitait plus. Il a réalisé que pendant la nuit, la jambe avait poussé. Il a réalisé que pendant la nuit, quelque chose s'était produit, quelque chose s'était réalisé. Et c'était parce qu'il avait fait preuve de détermination et de soif et de foi. Alors bien-aimé, aie foi ce matin dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit, aie foi ce matin dans le nom de Jésus. Peut-être que tu repartiras, peut-être dans la même condition, mais quelque chose s'est fait. Et demain à la même heure, tu constateras qu'il y a un miracle, un prodige qui s'est réalisé, pourvu que tu puisses garder la foi. Quelqu'un me dise un mot amen à cela. Alléluia. Et Dieu nous dit, nous insiste que nous devons avoir cette foi. Et pendant ces 21 jours, je t'encourage véritablement à prier à chaque fois avec foi. Jésus nous le disait en Marc 11, à partir du verset 22. Il dit, Jésus prit la parole. Ayez foi en Dieu, nous dit la version du second. Mais littéralement, c'est ayez la même foi que Dieu. Ayez cette même confiance et même détermination dont Dieu fait preuve. Dieu ne doute jamais de sa parole. De la même manière, toi, tu ne dois point douter de la parole de Dieu que tu dis. Alléluia. Il dit, ayez la même foi que Dieu. Et il lui dit ceci, verset 23. Je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, quel est le nom de cette montagne? Quel est ce nom? Peut-être que c'est une maladie, peut-être que c'est une situation dans la famille, peut-être que c'est les difficultés par lesquelles tu passes. Mais il dit, si cet homme-là, ou c'est cette femme, dit, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. C'est-à-dire, jette-toi au loin. Il dit, si tu ne doutes point en ton cœur, mais si tu crois que ce que tu dis va arriver, il dit, bien-aimé, tu le verras s'accomplir. Il dit, tu le verras s'accomplir. Alléluia. Ce qu'il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Croyez que c'est établi. Croyez que vous avez été exaucé et vous le verrez s'accomplir. Comme ce jeune homme-là, tu le verras s'accomplir dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Parce que bien aimé, la foi de Dieu s'appuie sur la parole de Dieu. Mais pas la parole, enfin, je dire ça comment? Elle s'appuie sur la parole de Dieu que tu as lue, médité et que tu as cru. Cette parole contient plusieurs promesses, on le verra tout à l'heure. Et si tu crois en ce qui est dit, bien aimé, ça devient pour toi un réma, une conviction. Dieu a dit ça, il le fera pour moi. Il accomplira pour moi. Il le réalisera pour moi. Et dans le passage de Luc 18 qu'on a vu, la femme a dit, fais-moi justice. Elle savait que ce qu'elle demandait, elle avait droit à cela. Elle avait la certitude que ce qu'elle demandait, elle avait droit à cela. Et c'est pour ça qu'elle persistait. C'est pour ça qu'elle ne lâchait point. C'est pour ça qu'elle se cramponnait. Parce qu'elle savait qu'elle avait droit à cela. Mais la question, est-ce que tu sais ce à quoi tu as droit? Parce que la Bible dit ceci en 2 Corinthiens 1, verset 20, dans la version Sommer. Il dit que c'est en lui, c'est-à-dire en Christ, que Dieu nous a fait de promesses. Et Dieu a dit oui à tout ce qu'il avait promis.
Il dit aussi c'est par lui, c'est-à-dire en Christ, que nous disons oui et amen pour que la gloire revienne à Dieu. Il dit ici, Dieu a fait des promesses. Et il dit, est-ce que toi tu dis amen à ces promesses-là? Amen veut dire ainsi soit-il. Amen veut dire que cela va se réaliser dans ma vie. Alléluia. Amen. Mais la question, est-ce que toi tu connais les promesses de Dieu? Est-ce que tu les connais par cœur? Est-ce qu'elles sont en toi comme un disque qui tourne de manière récurrente? Alléluia. Il faut que la parole de Dieu demeure en toi. Parce que bien aimé, il y a quelqu'un qui avait fait des études, il a compté. Il y a dans la Bible 290 promesses que les hommes font à Dieu. Il y a 991 promesses que les hommes ont fait aux autres hommes. Mais il y a 7487 promesses que Dieu a fait à l'homme. Alléluia. Quelqu'un me dise un peu amen. Ah, bien-aimé, il y a au moins une promesse pour toi. Il y a au moins une promesse pour toi. Et ce qui est magnifique avec Dieu, c'est qu'il tient toujours ses promesses. Les hommes peuvent renier leurs promesses, mais Dieu tient toujours ses promesses. Alléluia. Mais la question, est-ce que tu les connais? Est-ce que tu as pris le temps, bien-aimé, d'examiner la parole de Dieu? Qu'est-ce que Dieu dit dans cette situation? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ce que tu vis? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport aux choses que tu traverses? Parce qu'on doit comprendre et saisir, bien-aimé, comme la Bible dit en Jean 9, à propos de cet homme né aveugle depuis sa naissance. Tout le monde pensait que cet homme était aveugle depuis sa naissance parce que Dieu l'avait sanctionné, ou avait sanctionné ses parents. Mais Jésus a dit, ce n'est pas pour ça, non. Dieu veut démontrer au travers de lui ce qu'il est capable de faire. Et Dieu veut démontrer au travers de toi, au travers de moi, par les choses par lesquelles nous passons, ce qu'il est capable de réaliser, ce qu'il est capable d'accomplir. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Mais la question, bien-aimé, est-ce que tu en es pleinement persuadé? Et pour être pleinement persuadé de cela, bien-aimé, il faut que tu recherches la parole de Dieu. Et que tu puisses dire, il est écrit dans ta parole telle et telle chose. Et je crois, j'ai la confiance, j'ai la certitude que toi, Père, tu vas le faire pour ma vie. Tu vas l'accomplir pour ma vie. Alléluia. C'est-à-dire que je vais chercher dans la parole de Dieu. Quels sont les problèmes, quelles sont les promesses relatives aux problèmes par lesquels je passe aujourd'hui? Je passe du temps à lire et à méditer, à scruter ce que Dieu me dit dans cette situation. Et comme on l'a vu aussi, je passe du temps à écouter des témoignages de ce que Dieu a pu faire dans la vie des autres. On l'a vu dans ce qui a été dit. Plusieurs ont reçu leur guérison parce qu'ils ont entendu ce que Dieu avait fait dans la vie de l'autre. Que ce soit ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Mettez 1 Pierre 1, verset 23, s'il vous plaît. La régie. 1 Pierre 1, verset 23. Rapidement, s'il vous plaît. Donc ici, il dit ceci. 1 Pierre 1, verset 23. Il nous dit ceci. Puisque vous avez été régénérés. Vous avez été régénérés, c'est-à-dire que tous vos gènes ont été transformés. Il dit, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Il parle ici de la parole de Dieu. La suite, il dit, par la parole vivante et permanente de Dieu. Il te dit ici, ce qui transforme, ce qui change, c'est que d'abord la parole de Dieu soit vivante. C'est-à-dire que tu crois en cette parole-là. Et qu'elle soit en toi de manière permanente. Alléluia. Comme cette femme à la perte de sang. Elle se disait en elle-même, si seulement je le touche aujourd'hui, je serai guéri. Si seulement je le touche aujourd'hui, je serai guéri. Si seulement je le touche aujourd'hui, je serai guéri. Et toi, tu dois avoir une parole qui tourne en permanence à l'intérieur de ton cœur. Comme un disque, si on pouvait entendre tes pensées, c'est ce disque-là qui tournerait en permanence. Alléluia. Amen. Il faut que la parole soit en toi de manière permanente. Alléluia. Parce que bien aimé, cela va produire une assurance en toi. Une détermination en toi. Une confiance en toi. Parce que Dieu a donné plusieurs paroles pendant les 21 jours. Dieu a dit que ce sera comme un rêve. Il y a une différence entre dire, Seigneur, fais comme tu as dit, comme le pasteur Yvan a dit. Non. Tu dois scruter dans la parole. Et tu vas réaliser qu'en psaume 126 au verset 1, il a dit que lorsque on ramènera la captivité de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors Seigneur, merci Seigneur. Parce que lorsque je vais sortir de ma situation,
ça va être comme un rêve. Et dans mes rêves, je suis épanoui. Dans mes rêves, je suis joyeux. Dans mes rêves, je suis libéré. Dans mes rêves, je suis confiant. Et Père, Seigneur, tu t'es révélé aussi au travers de ces jours de prière comme étant l'admirable. Et Isaïe 9, verset 6 me dit, Seigneur, que oui, tu t'appelles admirable, conseiller, le Tout-Puissant, le Père éternel. Oh, tu vas glorifier ton Saint-Nom dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Et je regarde aussi ce que David a dit. David a dit que tes œuvres sont admirables. Alors Père, au travers de tous ces versets que j'ai lus, de tous ces versets que j'ai retenus, j'ai compris, Père, que tout ce que tu vas faire dans ma vie, ça porte la marque de l'admirable dans le nom puissant de Jésus. Ça porte la marque de l'admirable dans le nom puissant de Jésus. Alors je vois déjà la fin de cette situation. Je vois déjà la fin de cette année. Tout s'écrit gloire. Ah, bien-aimé, est-ce que tu as cette assurance? Alléluia. Est-ce que tu as cette assurance? Fais comme moi, bien-aimé. Le pasteur a dit une parole. Je veux regarder qu'est-ce qu'a dit la parole, effectivement. Il y a aussi Sophonie 3, versets 16 et 17, qui nous dit que notre Dieu est comme un héros qui sauve. Une autre version, il dit comme quelqu'un qui combat pour nous. Alléluia. Amen. Et il dit de cela qu'il va nous transporter, il va nous déverser la joie, il fera de nous sa joie, il va renouveler sa force en nous, il va renouveler sa capacité en nous. Alors Seigneur Père, je dis plus simplement, Seigneur, donne-moi la joie. Je dis non, Seigneur, tu es pleinement ma joie et tu es le héros qui combat pour moi, qui agit en ma faveur. Père, je vois que maintenant tous mes ennemis, Seigneur, se dispersent parce que toi tu combats pour moi. Et Seigneur, je me rappelle de ce que tu as fait pour Josaphat. Alors que Josaphat est en train de jeûner et de prier avec le peuple, tu as fait en sorte que tous les ennemis, même entre eux, il y a eu la confusion. Alors Père, je ne suis point inquiet dans cette situation. Tu vas combattre pour moi. Je ne suis pas inquiet dans cette situation parce que tu vas agir pour moi. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais et tout ce que tu as accompli. Que Dieu combatte pour toi dans le nom de Jésus. J'ai dit que Dieu combatte pour toi dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu combatte pour toi. Mais quelles sont les paroles que tu as retenues, bien-aimé? Quelles sont les paroles que tu as méditées? Quelles sont les paroles qui sont assises dans ton cœur, qui sont inscrites dans ton cœur? Alléluia. Tu dois garder ces paroles. Parce que même Dieu nous dit que quand on s'approche de lui dans la prière, il nous dit des choses étonnantes. En Ésaïe 43, verset 26, il dit, réveille ma mémoire. Comment ça, Seigneur, je dois réveiller ta mémoire? Est-ce que, Seigneur, tu oublies? Non, je n'oublie pas. Dieu n'oublie pas, heureusement. Mais Dieu agit toujours lorsqu'on annonce, lorsqu'on proclame sa parole. Et lorsqu'on démontre qu'on a gardé sa parole. Donc quand il nous dit, Ésaïe 43, verset 26, il nous dit, réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Plaidons ensemble. Ce n'est pas qu'il y ait une opposition entre toi et Dieu, mais c'est travaillons ensemble. Agissons ensemble. Moi, je suis Dieu qui est sur le trône. Toi, tu es sur la terre. Toi, proclame la parole, afin que la parole puisse être entendue ici-bas sur la terre. Parce que je suis esprit. Mais toi, tu peux parler. Toi, tu peux annoncer. Il te dit, proclame la parole de Dieu. Il dit, parle toi-même pour te justifier. D'autres versions, ce matin, dit, déduis tes raisons. C'est-à-dire, proclame, déclare pourquoi Dieu va le faire. Pourquoi Dieu va le réaliser. Pourquoi Dieu va le manifester. Et quand tu te tiens comme ça devant le Seigneur, bien-aimé, Dieu est challengé. Dieu est déterminé. Dieu a confiance. Dieu a vu la foi en toi. Et Dieu va manifester sa parole au travers de toi ou pour toi dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un point, amen. Quelqu'un me dise un point, amen. Quelqu'un dise un point. Alléluia. Ce que je suis en train de te dire, ne viens pas dans ce jeûne et prière sans avoir une parole de Dieu. Ne laisse pas passer les jours en laissant les paroles de Dieu être dites, mais sans les capter, sans les avoir serrées dans ton cœur. Parce que vous voyez, la parole de Dieu est toujours envoyée. Et elle doit trouver en toi un cœur comme un champ qui va recevoir cette parole. Et là, cette parole reçue va produire maintenant des bons fruits. Ce que Jésus nous a annoncé dans la parabole du semeur.
Il dit ceci en Luc 8, versets 5 à 15, on va aller rapidement dans la version semeur. Il dit ceci, un semeur sortit pour faire des semailles, c'est-à-dire semer. Pendant qu'il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin. Ils furent piétinés par les passants et les oiseaux du ciel les mangèrent. Donc première catégorie de personnes, ceux qui pétinent à la parole de Dieu. Il dit, d'autres tombèrent sur de la pierre. À peine eurent-ils germé, c'est-à-dire que la semence est tombée, elle a commencé à germer, à apparaître un peu, que les petits plants séchèrent parce que le sol n'était pas assez humide, il n'y avait pas assez d'eau. D'autres grains tombèrent au milieu des ronces. Celles-ci poussèrent en même temps que les bons plants et les étouffèrent. C'est-à-dire que les plantes ont poussé, mais il y a eu des épines et des ronces. Verset 8. Mais d'autres tombèrent sur la bonne terre et elles germèrent, donnèrent du fruit. Chaque grain en produisit 100 autres. Et Jésus ajouta, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Alléluia. Et après, par la suite, il donne la signification de la parabole. Il dit au verset 11, voici donc le sens de la parabole, la semence, c'est la parole de Dieu. Au bord du chemin, ce sont les personnes qui écoutent la parole, mais le diable vient l'arracher de leur cœur pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Donc on voit ici qu'il nous explique simplement qu'il y a plusieurs types de cœurs, comme nous l'avons vu hier avec le message, la semaine dernière avec le message avec le pasteur Yvan. D'abord, il y a ceux qui sont le cœur comme au bord du chemin. Au bord du chemin, bien aimé, ce sont les personnes qui ont l'attitude d'abord d'ignorance, dire que je n'ai pas besoin de cette parole-là. Ça, on parle parfois des personnes qui ne sont pas encore en Christ. Et ils ne reçoivent pas la parole parce qu'ils se disent que je n'ai pas besoin de la parole de Dieu. Mais ça parle aussi, bien aimé, peut-être de l'attitude de quelqu'un qui se laisse aller au mensonge de Satan. Vous savez que Satan peut venir nous faire croire que la parole qu'on reçoit, elle n'est pas pour nous. Il y avait un frère qui avait donné ce témoignage. Il dit qu'au début de sa conversion, il a vécu quelque chose de particulier avec le Seigneur. Alors qu'il regardait une prédication et que cette parole commençait à le toucher, il a entendu dire dans son cœur ceci. Tout ceci n'est que foutaise. Il y a une voix qui a dit, tout ce que tu entends là, c'est que la foutaise, c'est de la bêtise. Est-ce que tu crois que ça vient de Dieu? Ça ne vient pas de Dieu. Non, bien aimé, ça c'est l'ennemi qui veut mettre en toi une parole pour te dire que cette parole n'est pas pour toi. Il veut mettre en toi des pensées pour empêcher que la parole qui est dite aujourd'hui puisse maintenant toucher ton cœur, puisse être ensemencée dans ton cœur. Il a entendu, tout ce que tu entends, c'est de la foutaise. Il dit, il n'y a rien de vrai là-dedans. Mais il dit, Dieu merci, j'ai sécurisé la parole que j'avais reçue. Je l'ai gardée dans mon cœur et j'ai rejeté cette pensée. Alléluia. Bien-aimé, je t'en prie, ne laisse pas ton cœur devenir comme quelque chose qui est sur le long du chemin. Parce que des fois, on peut avoir la détermination pour Dieu, mais à un moment donné, à force que ça n'arrive pas, quand une parole vient, on ne la reçoit plus. Quand une parole est annoncée, on ne la reçoit plus. Mais ce matin, il y a la grâce de Dieu dans le nom de Jésus, afin que toi et moi, nous puissions avoir un bon cœur, que nous soyons une bonne terre dans le nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Amen. Alléluia. Il dit au verset 13 qu'il y a un autre type de cœur. C'est ceux qui ont le cœur, comme on l'a dit la semaine dernière, le cœur rocailleux. Il dit verset 13, sur la pierre, ce sont ceux qui ont, qui ont reçu sur la pierre, ce sont qui entendent la parole et l'acceptent avec joie. Mais ils ne laissent pas la parole prendre racine en eux. Et leur foi est passagère. Lorsque survient l'épreuve, ils abandonnent tout. Il parle ici des personnes qui manquent de racines. Des personnes qui manquent de racines parce que la plante, dès que la semence est venue, ça pousse rapidement. Mais dès qu'il y a un peu de chaleur, et on avait vu que c'est les persécutions, c'est les difficultés, c'est les épreuves, notamment quand les gens s'opposent à notre foi. Et à cause de ça, beaucoup abandonnent la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, dans le nom de Jésus, n'abandonne pas la parole de Dieu. N'abandonne pas la parole de Dieu. Aie pleinement confiance en Dieu. Et il nous dit ici rapidement que cela arrive pourquoi? Parce que les gens manquent d'eau. C'est-à-dire que j'avais lu, quand je préparais ce message, on expliquait que pour qu'une plante puisse croître et germer, il fallait l'arroser. Et la parole de Dieu vient pour arroser ta vie. Lorsqu'on arrose la plante, les nutriments qui sont contenus dans le sol peuvent maintenant être dissous
et rentre maintenant dans la plante. Et la plante grandit, évolue et porte du fruit. Alléluia. C'est que la Bible dit ceci, en psaume 1, verset 1 à 3. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Il dit ici, sois comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Le courant d'eau, c'est la relation avec Dieu. Le courant d'eau, c'est l'intimité avec le Seigneur. Le courant d'eau, comme on l'a dit, c'est continue à écouter les mêmes paroles. Continue les paroles qui te font du bien, réécoute-les encore. Les moments de prière qui te font du bien, repasse ces mêmes moments de prière. Mais surtout, ne t'assois pas auprès des conseils des méchants. Il y a des gens qui détruisent la foi. Il y a des gens qui disent, non, laisse tomber. Il y a des gens qui se moquent même de toi. Il dit, mais pourquoi tu crois encore? Imaginez-vous Abraham, père de multitude, comment les gens ont dû se moquer de lui. Mais il avait une parole. Pensez à Noé. Dieu lui a dit de construire une arche. Il n'avait jamais vu la pluie. Jamais. Amen. Jamais vu la pluie. Imaginez comment les gens se moquaient de lui. Mais il avait reçu une parole. Il a gardé, il a préservé. Bien-aimé, garde et préserve cette parole. Médite-la jour et nuit. Assure-toi qu'elle soit toujours dans ton cœur. Assure-toi qu'elle soit toujours dans ton cœur. S'il le faut, écris-le sur les murs de ta maison. S'il le faut, enregistre-le dans ton téléphone. Mais garde cette parole. Garde-la. Alléluia. Et annonce-la sur ta vie. Regarde-toi dans le miroir. Dis, tu es la créature préférée de Dieu. Excusez-moi, moi c'est comme ça que je parle à Dieu. Tu es la créature préférée de Dieu. Tu es celui que Dieu a positionné, que celui que Dieu a mis à part. Oh bien-aimé, parle à ta propre vie. Alléluia. Assure-toi de garder cette parole. Amen. Amen. Et ensuite, il y a les ronces. Les ronces, c'est les personnes qui laissent les soucis étouffer la parole de Dieu. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que tu sois vraiment dans l'état où nous sommes la bonne terre. Et il dit qu'au verset 15, que la bonne terre, ceci, c'est quoi? En verset 15 de Luc 8, enfin la semence tombée dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant écouté la parole, la retiennent dans un cœur honnête et bien disposé. Ils persévèrent et ainsi ils portent du fruit. Donc il dit ici, dans le passage que nous avons lu, que la foi sera, comment je vais dire ça? La foi est toujours enfantée dans ton cœur. C'est notre capacité à garder notre cœur qui fait la différence. Il dit ici, le cœur qui fait que la parole de Dieu se manifeste, c'est le cœur bien-aimé qui est honnête et bon. Et honnête et bon, il y a plusieurs choses. Quand je méditais là-dessus, il y avait beaucoup de choses qu'on pourrait dire. Mais il y a deux choses que je voudrais te dire par rapport au cœur honnête et bon. La première chose, le cœur honnête et bon, tout simplement, c'est reconnaître avec sincérité auprès du Seigneur que quand tu ne crois pas, dis Seigneur, je ne crois pas. Venir avec Dieu avec sincérité. Dis Seigneur, là, j'ai besoin que tu fortifies ma foi. Là, j'ai besoin que tu puisses me donner une parole afin que maintenant, je puisse y croire à nouveau. La Bible nous dit ceci, en Marc 9, un homme qui avait un enfant qui était épileptique. Et cet homme était venu auprès de Jésus afin que cet enfant puisse être guéri. Et les disciples n'ont pas pu guérir cet enfant. Et Jésus posa une question au Père. Combien y a-t-il de temps? Donc Marc 9, verset 21. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Et il dit, depuis son enfance. C'est-à-dire, ça fait longtemps qu'on est dans cette situation. Et il dit, souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais il dit, si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Et rappelez-vous, on a dit tout à l'heure que les personnes qui savent qu'on peut leur faire confiance, qui savent qu'ils sont capables de le faire, quand on vient avec eux et qu'on doute, c'est comme s'il y a un manque d'honneur. Ça, Jésus dit, au verset 23, Jésus lui dit, si tu peux. Il était étonné. Comment ça tu doutes? Et il lui précise, tout est possible à celui qui croit. Il dit, c'est possible, mais il faut que tu crois toi aussi. J'ai dit, c'est possible et il faut que tu crois toi aussi. Ah oui, bien aimé, il faut que tu crois. Mais Dieu sait
que parfois la foi, elle diminue. Il sait ça. Et au verset 24, j'aime l'attitude du Père. Il dit, aussitôt le Père de l'enfant s'écria, je crois. Alléluia. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, il n'a pas laissé le doute s'amplifier à l'intérieur de lui. Alléluia. Il dit, je crois. Mais il dit une chose, viens au secours de mon incrédulité. Aide-moi, Seigneur, à m'attacher pleinement à cette parole. Aide-moi à être pleinement enraciné en toi. Oh bien-aimé, que le Seigneur nous aide dans le nom de Jésus. Que nous soyons pleinement enracinés dans sa parole. Le cœur honnête, c'est ça. Pour dire, Seigneur, là, j'ai besoin de toi. Là, j'ai besoin que tu me fortifies. Là, j'ai besoin que tu puisses me fortifier et me donner la foi qui convient pour obtenir ce miracle. Et peut-être aujourd'hui, tu ne connais pas Jésus. Dis-lui, je veux, montre-moi que tu existes. Comme hier, dans l'évangélisation, il y a des gens qui l'ont refusé. M'ont dit, écoute, quand tu seras rentré à la maison, toi-même prie et dis simplement, si Dieu tu existes, montre-toi. Et plusieurs ont fait cette prière et Dieu s'est révélé à eux. Alléluia. Que Dieu se révèle à nous dans le nom de Jésus. Que Dieu se révèle à nous. Alléluia. Que Dieu se révèle à nous dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, il faut que tu aies ce cœur honnête devant Dieu. Pour dire, là, ce domaine, là, Seigneur, j'ai besoin de toi. Pour ce miracle-là, j'ai vraiment besoin que tu fortifies ma foi. Et il va le faire, bien-aimé. Il va le faire en rappelant les mêmes paroles. En emmenant le pasteur Mateta pour te rappeler les mêmes choses que tu as reçues. Alléluia. Parce qu'en regardant ton visage, tu dis, mais ça, j'ai déjà entendu. Oui, Dieu te le répète encore. Parce qu'il faut que dans le disque, là, ça tourne la même chose. Alléluia. Le disque ne doit pas être rayé. On doit bien entendre clairement la parole que Dieu t'a annoncée. Il va l'accomplir, il va le réaliser. On doit l'entendre clairement. Clairement, ça ne pas être rayé. Non. Ça doit être clair. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. Oui, bien-aimé, je suis venu te redire les mêmes paroles qu'il t'a annoncées. Je suis venu te dire les mêmes paroles qu'il t'a annoncées. Alléluia. Amen. Tu viens avec sincérité devant le Seigneur. Et il va toujours te donner une parole. Ou il va passer par un témoignage comme nous l'avons vu. Pour t'encourager. Pour te dire, waouh, Seigneur, c'est possible. Et dans ces cas-là, fais tout, je t'en prie, fais tout pour que ton cœur ne soit pas comme le cœur le long du chemin où on piétine la parole. Tu dis non. Seigneur, je crois encore. Mais viens au secours de mon incrédulité. Fortifie ma foi. Rends-la ferme, rends-la inébranlable. Et lui qui est l'auteur de notre foi l'amènera à la perfection. Qu'il perfectionne ta foi aujourd'hui dans le nom de Jésus. Qu'il la perfectionne dans le nom puissant de Jésus. Parce que plusieurs, ça fait longtemps. Tu dis, pasteur, c'est depuis l'enfance que j'ai entendu la parole. L'enfance, c'est l'enfance de ta naissance spirituelle. Tu as reçu une parole. Mais Dieu nous a dit dans cette saison, et je suis venu te le répéter la même parole, les prières qui durent depuis longtemps, Dieu va les accomplir dans cette année dans le nom de Jésus. Les prières qui durent depuis longtemps, il va les accomplir cette année dans le nom de Jésus. Ce qu'il t'a dit là, quand tu avais reçu, il va l'accomplir cette année dans le nom de Jésus. C'est le temps de ta visitation dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit, c'est le temps de ta visitation. Alléluia. Quelqu'un me dise un bon amen. Donc le cœur honnête et bon, c'est ce cœur-là qui vient devant le Seigneur. Le cœur honnête et bon, c'est ce cœur qui dit aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, il persévère. Il faut persévérer, bien-aimé. Il faut persévérer. Et la persévérance encore, c'est une grâce qui vient de Dieu. Il faut demander à Dieu de persévérer. Il faut demander à Dieu d'avoir cette détermination pour persévérer. Parce qu'il y a des moments, tu peux être tenté d'abandonner. Tu peux être tenté de lâcher la main de Dieu. Tu peux être tenté de dire, c'est bon, j'arrête. Ou tu peux être tenté de rester là, mais en fait, tu n'es plus là. Parce que ton cœur n'est plus concentré totalement sur Jésus. Et des fois même, on dit, telle situation, on n'entend plus parler de ça. On ne veut plus parler de ça. On ne veut plus. Je vous ai raconté une fois un frère que je connaissais. Il était venu me voir. Sa femme
comme on lui a dit qu'elle avait les trompes qui étaient les collées les unes aux autres. Et ils avaient prié ensemble, mais rien n'avait marché. Ils ont essayé des solutions, mais rien n'avait marché. Et la femme ne voulait plus entendre parler de cette situation. Parce que des fois, le cœur peut être touché. Mais le frère avait froid. Il est venu, il m'a expliqué la situation. Et on était à l'époque à la Défense, devant le McDonald's. Il y avait l'arche du McDonald's. Et c'est devenu un lieu de visitation, cette arche du McDonald's. Donc quand je passe devant, je dis, ah Seigneur, c'est ici qu'on a été visité, juste là. Entre le pôle et le McDonald's, juste là. N'en fais pas un lieu de pèlerinage. Hein? Quelqu'un va dire, lundi je vais là. Le pasteur a dit, c'est juste là. On ne sait jamais, il y a peut-être un hôtel qui est là. Parce que la Bible dit que Jacob dormait à cet endroit et il y a quelque chose qui s'est passé. Celui qui a la foi, a la foi. Quelqu'un me dit, amen. Celui qui a la foi, il a la foi. Amen. Ah Seigneur, je crois que je vais faire un tour là-bas cette semaine. Alléluia. Ah la foi là, c'est chaud. Et on a prié là, bien-aimé. On n'a pas fait de longue prière. On a prié, on s'est attendu à Dieu tout simplement. Lui, il avait foi encore. Et cette persévérance dans la foi. Et cette persévérance dans la foi. Et plusieurs mois après, on s'est eu au téléphone pour autre chose. Et après, on discutait, comment va ta femme? Il dit, en fait, parce que j'ai oublié de te dire, ma femme est enceinte. J'ai dit, yes! J'ai dit, yes! Amen! Il faut avoir, bien aimé, cette persévérance. Persévérance, pourquoi? Il y a des choses que je me suis aperçu avec le Seigneur. Avant qu'on était jeunes dans la foi, on lui disait, quand tu pries, c'est la pluie de bénédiction, restez concentrés. Quand tu pries, il faut prier une fois. Parce que quand tu pries plusieurs fois, c'est comme si tu n'avais pas foi. C'est faux, bien-aimé. J'ai bien dit, c'est faux. Non, il faut prier plusieurs fois. Il faut prier plusieurs fois. Et ce qui m'a encouragé à faire ça, j'ai vu un témoignage qu'une femme était venue en fauteuil roulant et on a prié pour elle premier soir. Il n'y a rien qui s'est passé. Deuxième soir, rien qui s'est passé. Troisième soir, rien qui s'est passé. Quatrième soir, rien qui s'est passé. Cinquième soir, le Seigneur a fait quelque chose. Amen. Alors, bien-aimé, ça m'a rendu déterminé, bien-aimé. Déterminé, comprendre que Dieu va agir, en fait. Et des fois, pour certains, c'est tout de suite. Pour d'autres, c'est avec le temps. Mais l'essentiel, c'est de comprendre ce qui va agir. Et il faut persévérer. Alléluia. Il faut persévérer. Tant que la parole est gardée dans ton cœur, Dieu va le faire. Et comme je le dis, à intervalles réguliers, comme il a fait avec Abraham, il va revenir pour dire la même parole. L'année prochaine, à la même heure, tu auras un enfant. Et il part. L'année d'après, il revient. L'année prochaine, à la même heure, tu auras un enfant. Et il repart encore. Ça peut durer 13 ans comme ça, 14 ans comme ça. Mais c'est parce qu'il travaillait la foi d'Abraham. Et toi, il a travaillé ta foi pendant tout ce temps. Mais bien aimé, gloire soit Dieu à son saint nom. Il y a un moment donné où la foi est suffisante pour recevoir. Il y a un moment donné, oh, le bras de la foi est musclé pour recevoir le miracle de Dieu. Et c'est ce temps-là, c'est cette saison-là, bien aimé. Ta persévérance va payer, bien aimé. J'ai dit ta persévérance va payer dans le nom puissant de Jésus. Alors, bien aimé, sois déterminé à avoir ce cœur honnête et bon qui fait confiance au Seigneur. Qui a décidé de persévérer, qui a décidé de s'attacher à Dieu. Dieu va agir dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit Dieu va agir dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Dieu va agir dans ta vie. C'est ce temps, c'est ce moment, c'est cette saison-là, bien-aimé. Mais toi, prends la parole. Ne la laisse pas tomber le long du chemin. Ne la laisse pas tomber le long du chemin. Alléluia. Amen. Après ce temps, on va mettre ce culte sur YouTube. Va à la maison, reprends les versets. Dis Seigneur, explique-moi ces versets. Fais en sorte que ce soit inscrit sur les tables de ton cœur. Apprends-les par cœur. Bien-aimé, je me force à comprendre moi les versets. C'est comme ça que j'arrive à les retenir. Je m'oblige à les apprendre. Je dis Seigneur, explique-moi. Et quand je n'ai pas la foi, Seigneur, je t'en prie, mets la foi par rapport à ce verset. J'ai dit, mets la foi. C'est parce qu'on est pasteur que c'est assuré d'avoir la foi. Non, on va devant Dieu, on dit, Seigneur, mets la foi en moi pour cette situation. Mets la foi en moi pour cette situation. Alléluia. Amen, bien-aimé. Amen. Ce que je dis simplement, bien-aimé,
Je suis venu pour dire les mêmes paroles que tu as reçues, les mêmes paroles que tu as entendues, mais de manière différente. Pour juste que tu comprennes que ces 21 jours sont des jours de visitation. Ce sont des jours de visitation. C'est le moment où le Seigneur va te visiter. Alors ne promène pas des regards inquiets sur ta situation, mais voici le terrain de la manifestation de la grâce de Dieu. Alléluia. Amen, Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons notre Dieu. Acclamons notre Père. Oh, merci, Seigneur. Est-ce que ça a parlé à quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que ça a parlé à quelqu'un? Est-ce que ça a encouragé quelqu'un aujourd'hui? Mais surtout, est-ce que ça a affermi ta foi aujourd'hui? Est-ce que ça a affermi ta foi? Alors, bien-aimé, quelles sont les paroles que tu as retenues de la part du Seigneur? Quelles sont les paroles que tu as retenues de la part de Dieu? Quelles sont ces paroles alors que le Seigneur t'a parlé pendant ce temps de prière? Quelles sont ces paroles que tu avais peut-être mises de côté? Dis au Seigneur, je crois encore en cette parole. Et tu dis la parole en laquelle tu crois. Je te laisse parler à Dieu aujourd'hui. Parle-lui. Prends le temps de lui parler. Prends le temps de t'adresser à lui.